Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonjour à tous et joyeux Noël et bonne année pour ceux qui nous écouteront après l'année. Aujourd'hui c'est le 78e épisode de TSI, le podcast francophone de Swaski et de Combiné Nordique. Avec moi, mon acolyte. Désolé, on n'a pas pu être là la semaine dernière, j'étais malade, mais on est là pour vous faire le méga débrief, méga période. Abdiok 120, Romain, The One, il est là. Et ça fait plaisir de t'entendre en forme, Will. Salut, joyeux Noël à tous. Et effectivement, on est à la transition entre cette première période, alors une première période de 5 week-ends cette année, dont 3 qu'on n'avait pas encore traités, donc c'est pour aujourd'hui. Et évidemment, la tournée qu'on commence à attendre tous avec enthousiasme. Et là, on va replonger dans le quotidien de de la Coupe du Monde, du Wisla, du Titizé, du Engelberg. Alors, il y a 6 week-ends, moi je te cache pas, Wisla, j'ai l'impression que c'était il y a 8 ans. Donc, on va pas rentrer dans les détails ce week-end, enfin cet épisode, mais justement, c'est l'occasion de voir les choses peut-être d'un peu plus haut. Alors, qu'est-ce que tu voudrais Voilà. dire un peu de façon générale sur cette période? Est-ce qu'elle t'a enthousiasmé? Bah écoute, oui, parce qu'on a eu 3 week-ends totalement différents, avec des publics différents, des résultats à chaque fois intéressants, un temps différent, puisque à Engelberg, on a eu des patins de neige, alors que je crois qu'à Wisla, c'était plutôt correct. On a eu du vent de face, du vent de dos, donc moi j'ai été plutôt satisfait. Et toi? Ouais, c'est ça. Bah, même si ça paraît loin, Wisla, moi j'ai eu la chance d'être attitré sur le super team et l'épreuve du samedi. Et grosse ambiance allemande. Et on se demande bien pourquoi. On aura l'occasion d'y revenir, mais c'était vraiment titisé en version Oberstdorf, tu vois, petit Oberstdorf. Et c'était assez incroyable. Et c'est vrai, comme tu dis, on voit de la neige en hiver. Nous, on habite dans la plaine, on la voit pas pour de vrai, mais au moins on la voit dans les montagnes. Et c'est vrai que ça fait quand même du bien aussi. Voilà, et du coup, on va essayer de faire, on va pas y aller étape par étape. Le mieux, c'est qu'on vous fasse la période entière pour vous donner, comme tu l'as dit, une vision un peu générale. Donc, on va partir avec ton sauteur Attends, de la je vais période. juste te donner le classement général de la Coupe du Monde Ah, après vas-y, tu ces peux donner 10 le épreuves, classement. donc 10 sur 29. Donc on a fait le tiers de la saison. Waouh, ah ouais, j'étais pas prêt pour ça. On a fait le tiers Mhm. de la saison et au tiers de la saison, c'est Pius Paschke. Vous l'avez laissé après Ruka en jaune, et ben on le retrouve 3 week-ends plus tard, toujours en jaune, avec 79 points d'avance sur Daniel Klofenig, qui dans l'intervalle a gagné 2 fois et fait 4 podiums, et un Jan Earl au touche-touche, hein, ils ont 4 points, 5 points d'écart tous les deux, qui en a gagné une et a fait 3 podiums dans l'intervalle. Et là, quand même détaché derrière à 250 points, un Stefan Kraft qui est là, qui n'est pas là, on en débattra. Et un Gregor Deschwanden, 5e mondial, ça c'est peut-être quelque chose un petit peu inattendu, qui a fait 3 podiums sur la période, un à Wisla, un à Titizé, un à Engelberg. Le monsieur est régulier. Et donc nous avons C'est ça. Donc, en premier ouais, Kraft français, a ouais, fait 2 podiums. ouais, Juste pour finir sur ceux qu'on fait les podiums, donc Kraft, donc t'as parlé de Paschke, qui en a fait 4, Tchefnik 4, Earl 3, Kraft 2, Deschwanden 3. Et du coup, il nous reste un podium, c'est Sundal Ebok. et Sundal. Sundal et Ebok. À titiller les deux, ouais, exactement. Et Ouais. côté français, on a un Valentin Foubert qui est toujours dans la place. Alors il a eu des petits creux, surtout un début de week-end difficile à titiser, mais là il a fait une 16e place et une 20e place. Et la 16e place, c'est sa meilleure performance en Coupe du Monde le samedi à Engelberg. Donc Valentin Foubert, 24e mondial à l'approche de la tournée. Ouais, c'est un super performance pour Valentin. Malheureusement, les deux autres Français qui ont été engagés dans cette période, Jules Chervet et je crois que Milesi a sauté à Les deux, Titizé ouais, et ou à ouais, Engelberg à aussi, ouais. Titizé Ouais, ouais. Les et deux. à Engelberg, ouais, n'ont pas mis de points. Jules étant le plus proche des qualifications, il a été disqualifié au moins 2 fois, je crois. Mm.
Et du coup, Jules, on pense qu'il a le niveau pour être aux alentours de la 50e place. Foubert, tu l'as dit, niveau 18-20e. Et Milesi, là par contre, on est plus dans l'échelle Spoolber, c'est-à-dire 60-65e, quoi. Compliqué, mais il découvre aussi les tremplins et c'est ses premières fois sur chacun des tremplins. Donc, bah, ça s'appelle l'apprentissage, tout simplement. Donc pour finir sur les Français, parce qu'on va pas forcément revenir sur eux, ou Mm. en tout cas peut-être sur Valentin, mais est-ce qu'on sait déjà la tournée Ouais, qui est Valentin. envoyée, Ouais, ou Valentin tout seul. que Valentin? D'accord. Bon, ce qui est pas déconnant, doit y avoir quelques coupes Bah, il y a Conti la entre-temps, Conti donc autant aller se faire. 27-28 à Engelberg. J'ai pas regardé Ouais. le classement, mais voilà. Et puis, bah, Valentin, objectif tournée, c'est faire des qualifications confortables, en fait, pour avoir des duels confortables, quoi. Je pense que ça peut être ça le. Ouais, ça va être sympa avec les KO là, pour lui. Moi, Valentin, il a l'air quand même d'avoir un peu le syndrome de l'imposteur quand il fait des belles premières manches, donc j'ai un peu peur des duels parce que s'il tombe contre un gros, ça peut le miner. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, ouais, bah, il y a eu un. Enfin, j'étais surtout le vendredi sur le super team à titiser. Voilà, c'était pas des sauts, donc lui-même n'était pas satisfait de ses sauts, hein. Il y a pas de, c'était lui qui le disait. Et après, voilà, il remet des points le dimanche à titiser. Et là, il fait quand même un très bon week-end à Engelberg, sachant que les qualifs étaient au niveau de ses épreuves. Il y a aussi, je pense, et j'en ai parlé au début de saison, je pense que Engelberg, le Vando, à mon avis, le Vando, ça va mieux à Valentin. C'est plutôt un sauteur léger et moins un sauteur accélérateur en l'air. Et je pense que les conditions d'Engelberg lui allaient mieux que Titis et Neustadt. Et donc, comme à la tournée, on a souvent du Vando, ça peut être sympa. Ouais, ça peut être c'est une bonne analyse pour lui. Donc voilà, on est en tout cas ravi d'avoir un Français au très haut niveau. On verra qu'en combiné, c'est pas le cas. Donc au moins profitons-en sur le saut à ski, et on est vraiment sur un sauteur bah, déjà qui est jeune et qui en plus est en pleine bourre, qui vaut probablement mieux que les résultats qu'il a fait. Enfin, en tout cas, il vaut la place de 16e qu'il a fait à Engelberg. Donc on lui souhaite de continuer sur cette voie. Du coup, quel sauteur est sorti du lot pour toi sur cette période? De qui veux-tu parler en premier? Et ben, en premier, du premier, de Pius, parce que Ah, c'est vrai, le week-end d'Engelberg n'a pas été bon, mais avant Engelberg, c'était extraordinaire et il a fait un week-end de titisé. Donc il gagne une fois à Visla et bah, il gagne deux fois à titisé, même si ça s'est joué un poil le dimanche. Et puis bah, la sérénité, on a appris qu'il avait une nouvelle technique d'élan, les pieds décollés dans l'élan, je sais pas si les talons décollés dans l'élan, je sais pas si tu réalises. On n'a jamais sauté, mais ça donne une idée de l'investissement technique. Et il semblait intouchable sur le week-end de Titizé, bah, comme on avait pu le dire à Ruka, en fait, il fait tout bien, quoi. Il met une énorme patate, il transitionne bien dans ses skis, il vole bien, il pose bien. Bon, même si c'est les télémarques de Pache, c'est pas les plus beaux du circuit. C'était extraordinaire. Et c'est vrai, petit grain de sable, un grain de sable sérieux même, hein, 10e et 18e à Engelberg, mais j'ai voulu me renseigner un peu avant le podcast. A priori, il était peut-être un peu malade et il s'est pas senti bien dans l'élan. Alors ça, je sais pas trop comment on peut l'interpréter, mais bah, voilà, il a 80 points d'avance, il a gagné 5 fois déjà cette saison. Pour moi, c'est l'homme du début de saison. Je sais pas, qu'en penses-tu, toi? Je sentais un bémol dans ta voix, dans ton petit A. ouais, bah non, non, mais en effet, hein, on se serait parlé après Titizé, j'étais d'accord, mais là, bon, après, comme tu dis, c'est qu'un seul tremplin, donc on va pas conclure, mais j'ai peur qu'on soit rentré dans la période Pache-Queue où en fait, t'es bon au début, enfin, en fait, je le sens moins. Là, sur Engelberg, je l'ai senti moins solide que les deux Autrichiens. Et du coup, vu qu'il leur a laissé presque 140 points à Engelberg, j'ai peur qu'après la partie allemande de la tournée, il se peut qu'il ait plus le maillot jaune. Mais bon, je reste vraiment surpris de sa période, et surtout, en effet, à Titizé, il était vraiment imbattable et c'est pas le même page qu'avant. Donc, on va voir. Mais c'est vrai que 10e, 18e, pour un gars qui joue le globe, c'est limite pas acceptable. Ouais, Donc et voilà, moi, ce qui est amusant, c'est que ça rajoute j'espère. Ouais. du suspense, parce qu'il aurait fait le week-end d'Engelberg, parce que l'année dernière, il gagne à Engelberg, c'était sa première victoire.
Il aurait fait le week-end d'Engelberg dans la foulée des autres. Il arrivait, mais ultra méga de chez méga favori pour la tournée. Et là, il nous fait un week-end tout pété, un peu Mm. dégueulasse à son échelle, juste D'accord. avant la tournée. Et ça rajoute, on se dit, mais alors, attends, est-ce qu'il est déjà en train de perdre, comme tu dis, ou est-ce que c'était juste conjoncturel, il était malade et tout, ou est-ce que c'est déjà la pression de la tournée, mais le week-end avant la tournée? Du coup, là, en gros, on sait rien, quoi. On sait pas. Ouais, ouais, et puis en effet, là, il passe maintenant sous le radar un tout petit peu. Après, ce qui est rigolo, c'est que tu m'avais envoyé, je sais plus qui était en tête de la Coupe du Monde il y a 2 ans ou l'année dernière, la Kubaski, et tu m'avais dit, regarde, il avait 250 points d'avance et après, il s'est fait Mm. doubler. Et là, bah voilà, après un seul week-end, il en a déjà mangé près de la moitié de ce qu'il avait. Mais en effet, ça fait un suspense très intéressant avec à 3 quoi. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu 3 sauteurs dans 80 points avant la tournée. Donc ça rajoute vraiment l'événement. Bon, il y a les championnats du monde, mais c'est quand même un événement très important. Et en plus, c'est Allemagne-Autriche. Donc c'est vraiment, là franchement, une tournée, c'est une tournée que j'attends vraiment parce qu'en plus, les trois ne l'ont jamais gagnée. Potentiellement, ceux qui peuvent la gagner sont derrière en embuscade, Kraft et Wellinger. Il y en a qui sont complètement dans les choux, Granerud et Kobayashi. Donc franchement, enfin, la tournée, c'est la tournée, quoi. Il faut être bon. Tu peux pas te trouer. J'ai peur que Pashke, je sais pas. Mais ouais, là, j'ai hâte d'être dans 3 jours pour Oberstdorf et voir ce qu'il donne. Et même la vérité d'Oberstdorf ne sera pas la vérité de Garmisch, ni celle d'Innsbruck, et encore moins celle de Bischoff. Donc, ouais, ça va être très intéressant. Et du coup, parmi les deux Autrichiens, Koenig et Earl, qui ont une fiche de stats tout à fait comparable, tous les deux avec 2 victoires, tous les deux avec quasiment le même nombre de points, tous les deux avec un trou. Il y en a un une fois 15e Koenig, une fois 20e Earl, mais sinon, enfin, c'est vraiment la même fiche de stats tous les deux, copier-coller. Tu arrives à en choisir un à l'affect ou aux techniques ou ce que tu veux, où tu dis, allez, les deux, ils sont dans le même bateau, ils sont interchangeables. Parce que si on avait fait l'épisode après Visla, c'est ça que j'aurais voulu dire. Moi, voulu dire, ils sont interchangeables. Et à cette époque-là, il y avait même Kraft avec eux. Parmi les trois, tu sais, c'était genre, tu fais tourner la roue, pof, numéro 2 Kraft, numéro 3 Earl, numéro 4 Schoffelig, puis tu refais tourner la roue. Mais ils étaient interchangeables à ce moment-là. On a perdu Kraft en cours de route, mais entre les deux, est-ce que tu arrives Mm. à les distinguer ou pour toi, c'est. Bah, comme tu le sais, hein, je fais de gros stades, donc au début, je l'avais fait à l'affect, et puis après, je me suis dit, non, mais c'est vrai qu'ils sont quand même très proches, donc regarde bien ce qu'ils ont fait. Et en fait, il s'avère que au-delà des sauts de compétition où la fiche de stats est quasiment similaire, que ce soit Avisla, Atitizo ou Engelberg, Earl a mieux sauté que Tchefenik. Environ, alors il lui a mis 1 mètre de moyenne à Visla, il lui a mis 30 centimètres de moyenne à Titizé, il lui a mis 50 centimètres à Engelberg. Ça fait une moyenne d'à peu près un demi-mètre. Et pour moi, ça suffit quand tu bats 3 fois ton pote, de façon générale, hein, pas que, ok, il y a des trous, il y a des machins. Comme il y a eu beaucoup de conditions changeantes, je préfère lisser la période avec les sauts d'entraînement. Ils sautent toujours plus ou moins l'un après l'autre. Oui. Donc il n'y a Ah oui, pas ça de c'est clair. grosses histoires voilà. Après, un première, deuxième manche, bah, là, ça peut un peu changer. Mais du coup, j'ai pris Earl. Et aussi parce que je trouve que Earl, franchement, on apprécie maintenant les sauts de Earl et j'étais d'accord avec toi. C'est pas un sauteur que j'aimais beaucoup avant, mais là j'aime vraiment sa technique. Et Tchefenik, moi je l'adore parce que j'aime bien les jeunes et c'est vrai que, enfin, je suis pas surpris là. Ça y est, 2002, il a le casque ailé. Il est attendu, mais c'est un peu tôt encore pour vraiment m'enthousiasmer le Tchefenik. Tu vois, il m'a pas encore. Je sais pas, j'ai pas eu le. Alors oui, il a quand même. Je crois que c'est à Engelberg où j'ai pris un de ses sauts là où franchement il a écrasé le. Je crois qu'il est sauté juste au-dessus du HS. Mais Earl, franchement, quand il saute, des fois je fais wow, wow, il envoie un truc. Tchefenik, j'ai un petit peu plus de mal. Ouais, Mais voilà, après je pense que Tchefenik dans le vol à ski, je vais plus m'emballer sur Tchef, tu vois. Non, parce que moi, je reste sur ce que je disais. Je pense que enfin, je pense là que tous les sauteurs de devant bénéficient de la nouvelle rigueur sur les combinaisons et les nouvelles règles et que ça vole moins qu'avant. Et que Kraft, en fait, ça se trouve, il est aussi fort que l'année dernière. C'est juste que comme il a plus les ailes de deltaplane entre les jambes, et bah, il est comme tous les autres. Et il est un peu moins fort à la table et du coup, il est un peu moins.
un peu moins, enfin favorisé, mais voilà, il s'en sort un peu moins. Je pense qu'il est pas moins bon que l'année dernière. C'est juste que ça a changé et il n'y a plus de voleurs. Si tu regardes le top 10 mondial, il n'y a pas un profil de mec, à part Kraft, mais du coup, un Kraft qui était souverain, maintenant il est normal. Et je pense que du coup, on a des boom boom à la table et Tchofenig, je reste sur le Mais fait qu'il Tchofnik, c'est vole. pas un boum boum à la Non, table. mais Non, non, Tchofnik, c'est un voleur. Tu peux pas dire que c'est un boum boum à la bah, on table. verra c'est quoi Oberstdorf le On premier verra vol, en... mais Tchofenig, pour moi, il finit pas bien ses sauts. Mais là, il est tellement beau. Alors, il est magnifique, hein. Il fait une impulsion, une prise de ski, c'est de l'art. En plus, il a une belle combi, là, je trouve, cette année. Et ses télémarques, c'est de l'art aussi. Mais c'est pas un voleur pour moi, clairement pas. Et par contre, bah, dans les conditions actuelles, avec les combis actuels, eh ben, il fait un job exceptionnel. Et je dis chapeau. Et Yann Earl, ouais, il a cette capacité maintenant, il s'étale en l'air. C'est vraiment, il s'est quasi un, enfin, il se met vraiment à plat. C'est vraiment très spectaculaire. Lui, on voit il a évolué dans sa technique. Et donc, ça nous fait Allemagne, Autriche, Autriche, Autriche. Ouais. Mais derrière, en numéro 5 on a un Suisse qui vient se mettre au milieu. Juste avant d'attaquer sur le Suisse, quand même, sur la fiche de stats, il y a eu le trou de Tchofenik qui a fait 15e, deuxième concours à Titizé. Yann Earl, il a jamais fait pire que 6e. Il avait fait un trou à Ruka. Mais là, sur la période, quand même, Hmm. faut vraiment lui tirer le chapeau parce que faire 4, 2, 6, 5, 1, 2 avec les conditions de n'importe quoi, très régulier. Mais en effet, on a été ultra surpris par 3 podiums d'un Suisse. Je te laisse la primeur de me donner ton avis sur Grégor. Le grand Grégor qui a eu ses oreilles qui ont sifflé au micro d'Eurosport quand Max Laert a parlé de son petit surnom. C'est vrai il est pas connu pour être un très beau sauteur. Je n'avais jamais entendu explicitement Mhm. sur Eurosport, mais là, ça a été dit. Ben, en attendant, avec sa tête dans les épaules, sa grande taille et tout, et sa combi rouge, et ben, il est énorme, quoi. Il flirte avec la victoire. Est-ce qu'il l'obtiendra ou est-ce qu'il rentrera dans la guilde des sauteurs qui sont passés pas loin? On ne sait pas, mais il est top 5 mondial et je pense que même si on prend sur les 3 derniers week-ends, on enlève Lillehammer et Ruka, il est devant Stefan Kraft, clairement. Ah oui, 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 il est clairement quatrième, mais même enfin, moi, là, j'ai vu sur sur les trois concours, là, Wisla, Titizé, Engelberg, il met en moyenne 1 mètre à Stefan Kraft. Mais par contre, il prend 1 mètre par Paschke, il prend 1,50 m par Tchefnik et il prend 2,50 m par Earl. Mais en effet, sur la période Lillehammer-Ruka, il était Ouais, à 133. Il prenait près de 2,5 m par Kraft et quasiment 6 mètres par Paschke Earl. Donc, c'est sûr qu'il a. Enfin, ça y est, là, il a passé un cap, et puis il y a cette régularité, là, moi, enfin, voilà, c'est pas une surprise, là, clairement, tu vois, Engelberg, on peut dire, c'est un tremplin, je pense qu'il connaît bien, mais là, il a fait podium dans les ouais, trois, en c'est fait, ça. et à chaque fois le premier jour. Alors, je sais pas si c'est une tendance, Mm. mais C'est faudra suivre c'est cette clair, mais du tendance, quoi. coup, il s'installe dans le top 5 mondial et on va dire qu'on l'avait pas venu venir avec son été plus banal que l'été précédent. Et c'est ça, c'est la régularité. C'est intéressant la régularité quand la tournée se profile. C'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de régularité, j'ai mis au point, alors je sais pas, ça s'appelle c'est un sorte de rating. Donc en fait, je prends le pourcentage des sauts au point K plus le pourcentage des sauts en HS et je fais la somme des deux. Et du coup, il a le troisième rating puisqu'il a fait 80. En fait, c'est lui qui a fait le plus de sauts au point K et c'est cette régularité sur ses 26 sauts en compétition. Donc je prends qualif et compète, hein, je prends pas les sauts d'entraînement. Il a fait 25 sauts au point K sur 26. Enfin, c'est C'est fort. le mec Mm. qui. C'est fort. Donc, avec lui, il y a Tchefning qui a fait 25 sur 26 et Earl qui a fait 25 sur 26. Et Paschke, lui, n'a fait que 24 sur 26 et donc il est juste un À cran en cause dessous. d'Engelberg. Ouais, à cause d'Engelberg. Par contre, Paschke a fait 6 sauts au HS quand Mhm. les autres, Earl en a fait que 4 et Tchefning et Deschwanden en ont fait 2. Et donc, grâce à ça, le rating de Paschke est à 115, Earl 112 et Deschwanden et Tchefning 104. Et donc, pour moi, ça montre vraiment que c'est les 4 sauteurs actuels. Mais même, là, j'ai inclus Ruka et Lillehammer. Mais là, Deschwanden, il est au-dessus de Kraft. Il fait beaucoup plus de sauts au point K que Kraft. Et franchement, ça peut être un podiumable de Coupe du Monde. Hein, parce que, tu vois, lui, alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être un syndrome Paschke, mais j'ai plus confiance en Deschwanden que Paschke. Je sais pas, je le sens bien, quoi.
Ouais, bah, je sais pas, là, c'est bien de voir des chiffres derrière les ressentis, oui, mais non, je sais pas, j'avoue. Bah, c'est presque l'inverse, moi j'ai plus du mal, je me dis, il y a presque, j'ai du mal à me dire qu'il va tenir autant de temps, alors il aura moins de Bah pression à ouais, la mais tu lui tournée. fais un peu un syndrome de l'imposteur à lui, du coup, parce qu'il est un peu. C'est, ouais, Tu l'as il a jamais vu à 30 ce ans et tout. niveau-là, et tu. Mais c'est vrai que si Ouais. t'enlèves Tchouaméni dans le top 6, c'est que des gars bien expérimentés. Mm. Et Pacheque, on le rajoute à chaque fois. Mais du coup, à chaque nouvelle victoire de Pacheque, c'est le plus vieux à gagner la plus vieille victoire en Coupe du Monde, vu que il est sur une belle série. Ouais, est-ce que tu veux parler d'un saut en particulier de la période où on avance? Non, mais c'est juste, voilà, je ne vais pas les citer exactement en détail, mais j'avais quand même fait l'exercice parce que je trouvais ça intéressant. À Wisla, j'avais un saut de Pacheque. À Titizé, j'avais un saut de Pacheque. Et à Engelberg, le saut dont j'ai parlé de Tchefnik, mais ça reflète ce qu'on a dit, donc je vais pas aller en détail, hein. On a vraiment le Pacheque show sur les deux premières épreuves, et après on passe plus sur les Autrichiens, donc non, je vais pas me répéter là-dessus. Et du coup, le Pacheque chaud attitisé, c'était bien pour les oreilles. Et il y avait du tsi, et on est quand même Ah ouais, une non, et puis symbolique. franchement, Et c'était magnifique. Et quand il vraiment l'exulte, le tsi, tout le monde qui se voit, il y a un de ses sauts où il fait 144, je crois, le samedi, donc au-delà du HS. c'est Et celui que tu me l'as envoyé, je ouais, crois qu'il a. c'était et la foule qui exulte, Il était beau. c'est bah, voilà, c'est des bons moments et c'est pour ça qu'on va Ouais. au tremplin aussi. Et d'ailleurs, on peut le noter, tu auras donc fait la passe de 12, c'est-à-dire que tu auras vu un saut de compétition de saut à ski tous les mois de l'année 2024, qui est un exploit quand même, hein, parce que Ouais, il fallait aller genre les en mai, chercher. je sais Alors plus ce que tu es allé compétition voir, non, fallait aller entraînement le compris, chercher. mais octobre et mai, fallait aller les chercher. Je suis allé les chercher Ouais, pour faire du 12 sur je crois 12. que c'est quoi, t'es allé à la Bresse en mai et en octobre, je Je sais suis plus où allé t'étais, oui, à Interzarten aussi, où il y a le centre d'entraînement. Donc, à il y a Interzarten, moyen ouais. en 12 de voir des entraînements pour maintenir la série. Merci pour le clin Mais d'œil. rien ne remplace la compétition et notamment et merci d'ailleurs de m'avoir pris l'autographe de Lindvik que tu me remettras en main propre à Chauneuf lors d'une cérémonie extraordinaire. En direct sur Twitch. Donc voilà pour les voilà pour les gros. On va passer au reste de la Coupe du Monde. Là, on a parlé en gros des cinq. Bon, on n'a pas trop parlé de Kraft, mais on pourra en parler. Mais du coup, est-ce que on va pas commencer par les surprises, les révélations de cette période. Est-ce que tu en as dans le radar que tu souhaiterais, Ah bah alors, dont tu on aurait souhaiterais parler? presque pu attribuer ce petit tampon à Deschwanden, parce qu'il était bien là au Ouais. début, et puis il a passé un cap sur les 3 derniers week-ends. Après, bah, on a eu un peu la classique autrichienne avec un Markus Müller qui débarque sur un week-end, donc qui vient de COC et qui fait 7e et 24e, donc le gars est tout de suite dans la place. Après, Mm. il y a peut-être ouais, je ne veux pas tous les dire parce que je sais plus qui avait identifié, mais ouais, il y a un Volny aussi qui revient un peu de nulle part. Mais voilà, Du fin fond, là. c'est pas des joueurs, c'est pas des sauteurs qui ont été non plus tout devant. Mais Tu veux pas me parler de Benjamin Oswald? Le cycle? le cycle de Zvolt a-t-il mis fin au cirque infini de Zvolt? On rappelle, hein, être bon en COC, monter en équipe Coupe du Monde, se foirer en Coupe du Monde, retourner en COC, être bon en COC et ainsi de suite. Et là, a été bon, il a raté en début de saison en Coupe du Monde. Donc là, on était bien. Non, non, il a pas raté parce qu'en fait, Il s'est rappelle-toi, disqualifié. il était bon. Ouais, mais il était bon en Oui, fait. mais disqualifié, C'est du ça qui coup, est. Il aurait pas il gardé. Ouais, retourne en il a fait COC. zéro. Ouais, Il est bon en COC, il gagne le quota pour l'équipe. Il est sélectionné à Engelberg. Donc là, il aurait dû se rater. Et non, effectivement. Il a ouais. été très bon. 20e et 8e, meilleure performance. Bah, c'est sa meilleure performance Et dans jamais vue, hein. l'équipe sélectionnée pour la tournée. Donc là, Ouais! après, le Tadam! truc, c'est Le qu'il Graal, remplace quoi. un Johansson qui sait plus Non, mais il est sauter. nul, Donc, Johansson. du coup, Non, mais il aurait jamais été pris, bah Johansson. oui, c'est ça. Mais donc, c'était sa Il est chance. meilleur, Oswald. Ouais. Et C'était sa c'était sa chance, chance, il l'a il l'a. saisi, ouais. Enfin, putain, j'espère. Ce mec est vraiment. Il a pas de chance. Oh putain, j'espère. Non, franchement, j'espère pour lui, quoi. Ouais. Non, il faut là maintenant, monsieur. Mais c'est vrai que Faut Johansson, arrêter. horrible, horrible. À titiser, il a fait que des bosses. C'était dur à voir, quoi.
Et du coup, toi, tu avais C'était une pas mal. autre. Bah écoute, moi j'ai bien aimé le retour en grâce. Enfin, il est toujours bon, mais le Johan André Forfang là, sur les dernières périodes, enfin sur cette période-là, je l'ai trouvé vraiment bon. Et notamment bah, dans le Engelberg. dernier week-end, là où il fait 4 et 7e. Mais il a quand même claqué 11 et 18 à Titizé, puis il était 27-36 à Wisla. Donc vraiment, lui, il est montant On va là. dire qu'il est montant. Mais Forfang, c'est ça, hein, c'est le monter, le descendre. J'avais noté Kylian Hmm. Payer parce que je trouve vraiment que à Engelberg, la 22 et 13, mais même il a fait 16e à Titizé et 20e à Wisla. Donc là, pareil, sur les trois, un peu comme le Deschanden, mais lui, c'est plutôt le dimanche. Et il a failli Donc, apporter un podium au super team, là. Il était excellent ah le oui, oui, c'est vrai. vendredi Ouais, avec ouais. Deschwanden. Il était vraiment excellent. Donc, ouais, c'est un bon choix. C'est ça. Et j'ai trouvé sous la pression que Michi Hebuk Alors, on a eu un concours un peu compliqué au niveau météorologique où il fait deuxième, mais au-delà de ça, il est vraiment de retour. Il a fait 12-16 à Wisla, 12-2 à Titizé et 12-15 à, à Engelberg. Donc, lui, c'est tourné, hein, je pense qu'ils l'ont Oui, ils l'ont pris. pris. Ouais. Ils l'ont pris. Alors, je sais pas qui ils ont pris d'autres. Du coup, ils ont pris Hortner, Bah, Hortner, Kraft. on est obligé de le Ils ont pris garder. Muller ou ils Ah, reprennent Fettner? je cherche en live, j'ai On ne ouvert sait pas. l'immeuble On pendant sait ce pas. temps-là. Mais en Je tout cas, meuble pendant ce Hortner, temps-là. bah, Donc, Hortner justement, oui, toujours Hortner, là, c'est quoi. sûr. Top 10. Ouais. Et pour t'en citer un dernier que j'avais noté, bah, moi j'ai trouvé quand même que au-delà des fois oui, des fois non, quand même le Granerud de cette période-là est meilleur que le Granerud de la période d'avant, même si ça reste encore courant alternatif. Dur, hein. Donc ouais, mais bon, il avait fait non qualifié 48e, il fait 6, 32, 19, 20, 25, 32. Bon, c'est pas Granerud, mais Ah, mais là, c'est voilà, ton œil. je veux lui Ouais, donner un parce que là, petit. franchement, il n'y a rien, il y a pas grand-chose à sauver quand t'as un gars qui a deux globes. Ah, non, j'ai du mal là. Non, mais en fait, c'est au-delà des compètes, il saute quand même mieux. Hmm. Parce que moi, je le vois, tu vois, en lissant les perfs, il fait 13e de la période, donc il est quand même beaucoup mieux que ce qu'on pense, mais je sais pas ce qu'il a en compète. De toute façon, il est trop philosophique et alors lui, par contre, la tournée, voilà. Et puis j'avais mis un petit copec sur Volny, donc tu l'as déjà Et cité. donc, ça y On est, passe non, sur les. j'ai la Ouais. sélection Ah, autrichienne t'as là, la pour sélection? Oberstdorf. Et donc, Earl, Schöffenig, Kraft, pas de surprise. Hortner, huitième mondial, pas de surprise. Heibuck, la Hmm. régularité. Et donc, c'est Müller qui y va. Et donc, Fettner, C'est ouais, Muller. Fettner 15e Oh là mondial en là. ayant manqué Engelberg parce que Müller est monté. Donc, ils sortent Fettner. Et puis, bah, du coup, Mbauer avec son quota junior, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais donc, en termes de quota Hmm. non junior, Müller est envoyé à la place de Fettner. C'est un peu un tremblement de terre, hein, parce que Ouais, c'est un énorme mais en même tremblement de terre temps, parce que Fettner, Fettner, il franchement. gagnera Ouais. jamais la tournée parce que il peut faire Non, reste de mais tu carré. sais quoi? Ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils ont dit à Fettner, ok, tu fais pas Engelberg. Ils ont dit à Ebok, tu te rates, mon gars. C'est toi qui fais pas la tournée. Et comme il s'est pas raté, Fettner pouvait reprendre la place d'Ebok ou Muller. Ouais, non, ça s'est Bah, joué. c'est surtout Müller. Mais tu vois, je trouve que Fettner, il a pas, c'est pas mérité au vu de Bah non. ses. Il Mais n'y a bon. aucun autre pays au monde où t'as pas Fettner en ayant manqué Engelberg. Donc, il est encore 15e Ouais. mondial. Non, C'est mais un c'est délire ouf. total. C'est vraiment un délire. C'est un gros délire. Non, mais là, il devrait lui donner un. Tu sais, ce serait bien d'avoir le quota, un peu la wild card Hmm. à la Ouais, genre un tournée. peu qui compte pas pour une nation. Après, bon, bah voilà. Ouais, voilà, tu sais, une wild card, comme en tennis, des fois, tu donnes une wild card. Après, il serait pas autrichien, il serait pas aussi bon non plus. Il a le bonus matos et accompagnement. Ben non, mais mec, à 50 ans, va sauter, toi, t'as son âge. Ouais, mais Bon, j'ai moins de personnes. au-delà au-delà de ça, donc on va passer aux déceptions de la période. Qui tu as dans ton escarcelle qui est Alors, bah, dégueulasse? franchement, avoir entendu Granerud dans les satisfactions, là, je ne le connais plus. Parce que franchement, il est à 600 points du maillot jaune. Et, Ben ouais, mais il a fait 24e de la Coupe du Monde l'an dernier, devait pas être à et moins de 600 points. bah, Fantôme Ryoyu, on pourrait le citer, hein. Ah Il est ouais, là, hein, il est dans les top 20, 15, mais on l'attend plus haut que ça, ouais. ouais. Et puis peut-être, si tu veux développer, je dirais la Slovénie en général. On a un Team Isage qui sauve les meubles une fois de temps en temps. Mais Non. sinon, bah, il a fait des cinquièmes places. Mais sinon, la Slovénie en Ouais, général mais là, est pas top, quoi.
autant la première période, je lui donnais un totem, mais là, non, là, il prend sa torche et il s'en va, là. Non, non, là, Mais moi, c'est je terminé pense pour lui. qu'on est Non, sur ce que je disais, les voleurs ne sont vraiment pas avantagés par le. Vraiment, regarde, prends la liste des voleurs. Linvik, pauvre 12e, il est moyen. Forfang, bon, tu l'as mis montant. Zaïf, moyen. Schnitzol, bah, tu vois, il était bien, il est moyen. Granerud, moyen. Tous ceux qui ont un peu la fibre du vol. Kraft, il a baissé dans le classement mondial. mais j'aimerais bien que tu prennes juste, si tu peux prendre 5 minutes pendant tes vacances, là, d'ici la post-tournée, de faire un petit tableau, là, vol, pas vol, juste qu'on puisse vraiment se mettre d'accord sur les Ok, profils. Parce je qu'il le y en a, fais je suis après la d'accord, mais tournée, du coup. ouais, ouais, après la tournée, non, mais prends ton temps. Mais qu'on soit vraiment d'accord avant le Mm, premier. Voilà, on se met comme deadline là, avant le premier concours de vol, de la même façon que tu as fait une mm, superbe analyse petit grand tremplin chez les femmes, en prenant un peu de. Alors, on se mettra d'accord si tu veux ou prendre les mm. stats, mais je veux juste qu'on se mette bien une idée parce qu'il y a des mecs là que tu cites, c'est pas des voleurs ou. Mais je suis pas d'accord. Eh Donc, ben, écoute, je c'est sais ça. pas, Ebok, il a fait une super truc. Tu vas pas me dire que c'est pas un voleur. Alors, c'est pas un voleur Et Geiger, il a accélérateur. été dégueulasse et c'est pas un Bah, voleur. Geiger, il est champion du monde de vol, mais on sait comment. Bah voilà, non mais là, non mais alors là, voilà. On va pas refaire ce débat, on le mettra à la fin. Ok, On le fera au moment où on aura les stats. allez. Mais oui, en tout cas sur Zach, je suis d'accord avec toi. Moi, je voudrais rajouter Arty et Gros parce que je trouve que là, sur la période, bah, voilà, on a un peu perdu de vue Mm. dans ceux qui Il ont nous un fait une peu Zografski de déçu. l'année dernière. Super. Voilà. Je suis obligé de parler de mon ami Linvik, hein, qui, bon, bah, tu l'avais déjà pressenti, hein, la période d'avant, mais enfin, en tout cas, là, c'est trop courant alternatif, 12e mondial. Ça sent pas le globe, là, ça va être compliqué. Et Il a sinon, fait un zéro ouais, d'ailleurs. et sinon les Allemands qui perdent un quota de Ah ouais, ils COC sont et qui dégueulasses. sortent Eisenbichler, et qui gardent Ouais, mais l'AIE c'est alors qu'il est normal. sur 3-0 de suite. Ils gardent Raimund qui est sur courant alternatif, on va dire. Et Hmm. Eisenbichler double Et zéro. t'aurais pas sorti Eisenbichler, toi? Bah, en fait, il faut savoir où est-ce qu'on a sauté et dans quelles conditions on a sauté. On sait très bien qu'Engelberg, avec 2 mètres de seconde devant de dos, Eisenbichler, il va pas être devant. Enfin, c'est logique. Et il a été 44 et 47e. Mais parce que c'était Engelberg. Bon, je sais pas. Un Eisenbichler à la tournée. Non, mais il est quand même devant au Moi, classement général. j'aurais sorti l'AIE, mais c'est vrai que sur Engelberg, malheureusement, s'il se base que là-dessus, sur Engelberg, c'était le moins bon des trois. Mais franchement, sur le global, enfin, tu vois, Raymond, il a été un peu meilleur. Ah, En fait, à chaque fois, entre les trois, l'AIE, il a été meilleur à Ruka, non, à Lillehammer, Essenbichler, meilleur à Ruka, à Wisla, l'AIE, à Titizé, bah, encore l'AIE, et encore l'AIE. Ouais, non. non, Et j'aurais Eisenbichler, sorti il fait un Raymond. top 10, 2 top 15. Courant Ouais. alternatif, mais les autres n'ont pas la capacité à avoir un saut de pointe comme ça. Et après, on n'est pas dans l'équipe, mais c'est pour. Et sachant que Geiger est nul, hein. Ouais, il est nul, 9e Non, mais mondial, Geiger mais est nul. Oui, mais il est nul. à 5 et 9 à Tu t'es pas Engelberg. enthousiasmé. Tu peux pas t'enthousiasmer sur Geiger. Non, non, je Si tu commences m'enthousiasme. à t'enthousiasmer sur Geiger, change de sport, va voir du Non, curling. mais du coup, en fait, Non, mais il est nul. bah, il joue pas la victoire, mais après, Non, il n'y a pas il faut un d'argumentation, il ventre est mou nul. dans tous les sports. Mais c'est pas un ventre mou, j'aime pas. En fait, dès qu'il passe, je le tourne. Bah, tu vas voir, il va faire podium à. Mais j'aime pas son saut, en fait, et puis il a toujours la même combinaison. C'est le même, là. Je l'aime plus. Bon, Franchement, je l'aime pas. on avance. On avance. Ok, bah voilà pour les. Voilà, donc ça va être compliqué là de faire un peu Moi, les malchanceux, j'avais mis Bichler, Fettner. Donc voilà, c'est plus ceux, bah, en gros, les malheureux de la tournée. Zach Mogul aussi, je sais pas qui a été pris en Slovénie, mais je ne pense pas que Zach Mogul ait pris. Ils ont pris Ziggy Ziggy, peut-être, on ne sait Allez, on pas. passe à la suite. On passe à la suite. Voilà. Donc, et au niveau japonais, bon, bah, le Keishi, là, il a son totem, mais Bah, lui, il surtout, hein, mériterait les de Japonais, ils nous partir. sont allés extraire de nulle part un 6e quota pour la tournée. Il va du coup revenir à Sakutaro Kobayashi. Et le 5e, il est pris par Naito. C'est lui qui a pris le quota
ça va être peut-être la curiosité des débuts de qualif de tournée parce qu'il va arriver avec un tout petit dossard à Oberstdorf. Il a quand même été Ouais. prendre un quota en COC, donc il a joué avec Markus Müller, hein, par exemple. Donc en fait, il y a moyen qu'il soit bon. Et il va sauter au début. Donc le Keishi, il y va Si, pas? il y va. Ils ont Bah, sorti Junshiro. qui y va Ils ont pas alors? sorti Junshiro, qui était, bah, il était Junshiro? à la rue complète. Ah ouais, mais le Keishi, Bah, moins à la rue, du il est... coup. Ah bah non, il est Bah, il a 3 dégueulasse. points. Bah ouais, mais ils ont 6 quotas. Et donc, bon, il faut les remplir, quoi. Ils les remplissent. Mais Non, mais les remplir, moi j'aurais mis Nikaido, Kobayashi Ryoyu, ils y Nakamura. sont. Le Junshiro, je le laisse. Après, je vire le Keishi, ils peuvent mettre Sakurato et puis le Naito. Enfin, qu'est-ce que tu sors Mais Junshiro? parce qu'il était Bon. vraiment. Bah oui, mais bon, si t'en as 6, Bah, parce que c'est du pas grave. coup, ils ont mis de la jeunesse. Non, mais tu vois, c'est ce qu'on a dit. Là, ils remplissent avec n'importe quoi, alors que t'as Bah, fait. tu vas Non, voir on a fait quand quoi? les deux arrivants vont être dans les points, on en reparlera. Parce qu'on parle quand même d'un Nakamura qui a 12 points et ce qui est sur 5-0 de suite, et un Sato qui a 3 points et qui a mis qu'une seule fois des points. Moi, je sais bien de voir deux jeunes arriver. Enfin, Naito, il est pas jeune, hein, il a 30 ans. Et Sakurato Kobayashi, non, c'est bien. Moi, je suis content. Non, bah c'est. On va commencer les débats. Alors, Alors, je suis est-ce un que peu pris Pius par le va temps, gagner la si ça te tournée? dérange pas. Ah, t'es pris par le temps. Il est pris par le On en temps. fait un. On en fait un seul, Je te donc on laisse va le pas choix. faire celui-là. Bah non, bah du coup choisis-le toi. Tu me proposes quoi? Bah je te les ai Je proposés en sais. ligne, je les ai pas devant les yeux Alors, là. attention, on est sur un haut niveau de préparation. Nous avons, C'est ça. nous avons pour ou contre le quota jeune. Ah C'est pas oui, mal, parce que du coup, c'est l'autre, pas mal celui-là. celui qu'on va zapper, c'est Pius peut-il gagner la tournée, mais on en a parlé tout à l'heure. Bon, on en a On déjà a un peu parlé. parlé de la COC, on vient d'en parler avec le Japon. Donc, pour ou contre Ouais. le quota jeune, parce que du coup, on rappelle, il y a 3 jeunes qui étaient sur le podium du championnat du monde junior l'année dernière, qui ont un quota pour eux ou pour un autre junior de leur pays. Ce sont actuellement Mhm. Stefan Embarer pour l'Autriche, Adrian Tittel pour l'Allemagne et Eric Belchaud pour les États-Unis. Donc lui, il rentre pas forcément trop dans le débat, mais c'est surtout Tittel et Embarer. Et ben, Pourquoi il rentre pas dans le débat lui? bah parce qu'il aurait été dans la Coupe du Monde quoi qu'il arrive. Tu vois. Bah non, puisqu'ils ont rempli leur quota avec d'autres Oui, mecs. mais du coup, ils ont fait monter un Bickner, ils ont fait monter un Jason Colby, Bah parce oui, qu'ils ont un donc quota non, de non, plus. lui il a son quota. Oui, mais lui il a son quota et du coup ça permet à Hurlaube d'être Oui, là. c'est ça, mais du Mais coup, ils ça c'est pèsent pas pareil sur la pour Coupe lui. du Monde. Mais est-ce que Tittel aurait été en Coupe du Mais Monde? il est nul. Ben non, mais est-ce que Tittel et Embarrer Ah, auraient été en Coupe du Monde sans ce mais je quota? pense pas Non. que Belchaud il aurait été en Coupe du Monde, hein. Si c'est lui qui a le quota, mais t'es sûr que c'est pas Tide France qui Non, a le non, c'est quota? Belchaud, il était deuxième des championnats du C'est monde Belchaud junior. qui Bah le si, prend. Belchaud, il D'accord. était... et on le voyait tous les ans. Non, bah Bon, si, donc. je dis ça parce que l'année dernière, Belchaud, il a fait toute la saison en Ah Coupe du oui, Monde. d'accord. Kittel Oui, et d'accord. Embarrer, vu qu'ils sont allemands et autrichiens, et dans des Il pays, l'aurait pas fait, ils d'accord. auraient pas été en Coupe du Monde ce début de saison sans leur quota. Mais maintenant, le Non, mais débat, donc, juste pour finir sur Belchaud, il a mis combien de points? pas des masses. Je ne trouve pas, Zéro. donc zéro. Oui, mais ça, c'est un Américain. Ok. Ça, tu vois. Bah oui, mais il est nul. Mais attends, Colby, il a mis En des fait, c'est pas une points. question de lui pour. Bickner, il a mis des points. Et Franz, il En a mis fait, des points. Donc, il est oui, nul. mais c'est pas ça la question. C'est lui, il aurait Bah été si. dans l'équipe comme il était toute la saison dernière. Mais Tittel et Embarrer n'y auraient pas été. Donc, ils sont en Coupe du Monde. On les Oui. voit les deux tous les week-ends parce qu'il y a ce quota. Maintenant, le débat, c'est est-ce qu'il justifie ce quota? Est-ce qu'il montre une progression? Est-ce que c'est pas en train de les écraser? Est-ce qu'il ne devrait pas plutôt retourner en COC, voire en FESA pour Embarrer pour gagner de la confiance et gagner des épreuves et reprendre la technique plutôt que de se faire broyer par la Coupe du Monde? C'est ça le débat. Bah alors, sur Tittle, j'ai envie de te dire qu'il se qualifie à chaque fois. Donc, pour moi, vu qu'il fait tous les sauts, il a même été 3 fois dans les points. Et il est quasiment aussi bon que ses potes. Donc il a quand même chopé 11 points. Youhou. Donc Tittle, je dirais ok. Par contre, Embarrer, je trouve qu'il... Alors il est reparti pendant un week-end, revenir pour faire 23-40. Bah, il Je est pense meilleur que qu'Embarrer, il Tittel. est trop jeune. Oui, il est meilleur parce que c'est une future star. Mais c'est pas là, c'est pas une comparaison de Embarrer-Tittle. C'est savoir comment Embarrer occupe son temps. Je pense qu'Embarrer, il aurait intérêt, au vu de son âge, parce que lui c'est un 2006, Tittel c'est un 2005. 3, 4, 4. 5, Il est 4. plus junior. Oui, Embarrer, je trouve qu'il est trop jeune pour vraiment se taper une saison complète. Je trouve pas qu'il apprend. Tittel, je dirais
plutôt que d'aller faire de la COC, je le garde. Mais de façon générale, je commence à... Autant j'adorais le concept, autant là, au vu de leurs résultats, j'ai un peu mal pour Ce eux, qui est quoi. frustrant, tu vois, c'est qu'ils ne soient pas remplacés finalement parce que c'est un quota non nominatif. Euh, Après, bon, là, la tournée, c'est clairement pas le moment pour aller envoyer un Nikolaus Hummel ou un Johannes Pels en première fois en Coupe du Monde à Oberstdorf. Ça serait pas judicieux. Mais tu vois, à Engelberg, ils ont pas remplacé Mbauer. Ils sont allés à 6. Après, il y avait la FESA en face, il y avait de la COC, il y a des, donc. Mais aujourd'hui, Mbauer, j'ai l'impression qu'il se fait écraser un peu par ce quota et il l'envoie à la tournée. À mon avis, si il fait pas une bonne tournée, il va pas réutiliser ce quota pendant tout janvier et une partie de février. Je pense Ouais, mais ils du vont le coup, comme tu préserver. dis, ils vont pas le... Ouais, mais ils vont pas le donner à un autre. Mais on verra. Toi, À moins qu'un mec vraiment surperforme. Enfin, les Autrichiens, c'est quand même beaucoup comme ça. Le problème, c'est que si Embarer, il a eu, parce qu'il a fait une performance au championnat junior, donc entre guillemets, certes, il n'est pas nominatif, mais d'un point de vue norvégien, c'est le sien. Tu oui, vois, ils sont quand même beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont pas le donner à Johannes Pols. Puis il a pas fait qu'il mérite d'autres. Enfin, on a regardé, t'as Nicky Hummel que j'adore, il si, s'est fait tabasser par des mecs dont on n'avait jamais entendu parler. il y a Pulse, Donc on n'est pas dans le... il Ouais, faut mais pas les est-ce qu'il envoyer à mérite la vraiment tournée. de monter en Coupe Non, du bah non, Monde? non, pas maintenant. Ah, pour moi, il faut un gars qui fait Embarreur quand même. Quand il est rentré en Coupe du Monde l'an dernier, c'est qu'il avait vraiment des résultats où on se disait ah ouais, là, il faut vraiment qu'il y aille. Il n'y a pas, alors j'ai pas analysé encore en détail tous les résultats des jeunes, mais j'en vois pas un où on se dit ah bah si, là quand même, faudrait qu'il y Oui, aille, tu vois. clairement. C'est Mbarwer en fait Bon, qui est moins bon cette année. Alors peut-être voilà, il grandit, maintenant il a 18 ans. Est-ce qu'il y a la pression d'avoir l'année dernière il faisait des coups. Il était attendu, il faisait 11e, 13e, c'était le et là en fait, par contre maintenant il se mange le quotidien de la Coupe du Monde en fait, d'être un parmi hmm. d'autres. Et c'est dur, ça se voit. Alors bon, il est pas à la rue dans le sens où bah, dans n'importe quel autre pays, il aurait sa place, hein, tu vois, il serait français. On serait content d'avoir un Mbareur d'aujourd'hui. Mais en Autriche, là, ça fait peu lourd sur ses épaules. Ouais. Ouais, et puis surtout qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau qui arrive, là, les Hortner, les Müller, ils l'écrasent, mais large. Donc je pense que plus pour son moral, c'est dur. Et Titel, je pense que lui, en fait, le problème, c'est que c'est vraiment un marasme dans son équipe. Alors, comment tu peux être motivé quand t'as Leyer, Emund et Hassan Bichler qui se prennent des tôles chaque semaine là. Je pense qu'ils arrivent à la soupe. Le pauvre Titel, il les regarde en disant mais je veux pas faire ce métier en fait. Attends, il a le Je maillot veux pas jaune dans devenir. son équipe. Non, je peux pas. Il a le maillot jaune dans son équipe. Mais alors il se dit alors le maillot jaune à 35 ans, moi j'en ai 20, donc ça veut dire j'aurai le maillot jaune dans 15 ans. Entre-temps, je vais avoir faire des sauts comme Geiger et Layeux, tout le monde va se foutre de moi. Enfin, tu vois, je pense que là on est plus Là, dans une tu passes déprime intrinsèque. que- tu dépasses les bornes de la mauvaise foi. Non, parce qu'il m'envoie des WhatsApp en me disant que franchement l'ambiance c'est pas top et qu'il préférait aller en COC manger des carottes que bon, Bon, bah après. écoute, on n'a pas Alors bon, résolu. tu es pris par le temps, tu es pris par le Avançons, temps. avançons. Avançons. Non, je voulais juste mentionner Piotr Joua, hein, qui est revenu sur 2 week-ends et Qui remplace son ami Goubaski, euh, qui n'est pas très en forme. qui lui par contre est parti Manger des cueillir des carottes. fleurs avec Camille Store. Mm. Camille Store, il Il fait fait pas la pas la tournée, tournée, j'espère. ouais. Ouais. Ah bah oui, c'est mérité, il est nul. Alors, Alors on Le va Wild après Noël, et je pense que le Père Noël t'a pas gâté, du coup tu te venges sur les sodas. pas tous. J'aime bien Domaine. Alors, Ça c'est les yeux de bon, on l'amour. va conclure en vous disant que donc la tournée attaque et on est ravis et qu'après donc la tournée c'est le 29, le 1, le 4 et le 6 janvier. Et comme il y a les qualifs, vous avez quasiment du saut tous les jours entre le 28 et le 6. Donc Ils auront ça va l'occasion être top. d'être le 31 à Garmisch pour regarder Oh la là là là. qualif homme et l'épreuve féminine, ce qui fera la transition Bravo. avec le débrief des femmes qui sera un peu plus tard. Est-ce qu'on parle un petit peu de combiné, mon cher Will? Allez, combiné nordique et on était donc on vous avait fait le débrief de Ruka. Entre-temps, il y a eu 4 épreuves, 2 à Lillehammer, un week-end de repos, 2 à Ramsau am Dachstein.
Et du coup, qui est ton... Alors, le classement de la Coupe du Monde, c'est Jarl Magnus Rieber qui est en tête avec 595 points, devant Julian Schmidt, 50 points derrière, et Vincenz Geiger, 67. Je crois qu'on avait laissé Geiger en tête de la Coupe du Monde avant Lillehammer, si C'est je me ça. rappelle bien. Et donc, il est troisième à 67 points. Qui est ton combinard de la période? Je vais garder Geiger, tiens. Allez, un peu Ga- Geiger? Mister Compact. Deux compacts, D'accord. deux compacts sur la période qu'on traite aujourd'hui, deux victoires. Et en fait, il a fait un trou. Premier. Alors, c'était un Mastart à Ramsau, hein. Ouais, mais il gagne le compact du. Ah non, il gagne le Gundersen. C'est un Ah bon, Gundersen. Mais c'est pas mais en grave. tout cas, il fait un Geiger. trou parce qu'il y a un saut horrible à Lillehammer le premier jour. Genre, il doit être 40e, un truc comme ça. Donc, bon, voilà, il remonte 29e. Mais sinon, le reste du temps, et ben, quand il saute bien, et ça arrive quand même souvent de cette saison, il fait quand même des sauts très très corrects. Il est toujours aussi bon en fond. Et une bonne tête de vainqueur, vu qu'il en a déjà gagné 3 sur 7. Donc Geiger, il assure. On pourrait mettre Schmid à peu près au même niveau. C'est un peu comme Earl et Tchofenig, là. Les deux, Schmid, Geiger, Ouais, t'en c'est prends ça. un, blanc bonnet blanc. Et toi, tu veux Ouais. retenir qui? Bah, moi, j'avais mis Julian Schmidt parce que franchement, il y a une grosse régularité. Alors, c'est un peu le Pouliga Schmidt, puisque Hmm. il a fait 3 fois deuxième. Deux fois Mais troisième. quand même, hein, le mec a fait 5 podiums sur cette course. Que je m'attendais vraiment pas à l'avoir là. Il est que à 50 points. Il gagnera pas le globe, hein, je te préviens tout de suite. Mais voilà. Et puis en plus, on va à Schonard en Allemagne. Est-ce qu'il peut commencer à titiller? Mais voilà, je suis comme toi, Schmidt-Geiger, c'est à peu près les mêmes. En fond, clairement, ils sont tous les deux au-dessus. Ils sont 3 et 4. Ouais, tu vois, ils sont pareils en fait. 3 et 4. Donc, non, moi je trouve que Schmid, là, il y a un gros retour. Il saute bien, sixième du classement du saut. Donc, voilà. Mais Oui, celui qui est en tête de la Coupe du Monde, c'est pas lui. c'est notre ami Jarl Magnus Rieber. Jarl Magnus tapis dans l'ombre, mais toujours présent. Il nous gagne une Mastart. Alors là, franchement, frustration maximale de la Mastart de Ramsau, parce que la course de fond était exceptionnelle, mais vraiment, Ouais. était vraiment incroyable. Et je l'ai quand même regardé, sachant que je verrais pas le saut derrière, parce qu'ils ont utilisé le PCR à cause des conditions météo. Mais la course était. J'avais râlé à Ruka. Pourquoi j'en parle? Parce que j'avais râlé à Ruka en disant, ah nana, en Mastart, les mecs ils restent en Ouais. peloton, pourquoi les meilleurs fondeurs ils mettent pas des grosses cacahuètes? Et ben alors là, ça a Mm. explosé, mais dès le premier tour, franchement, c'était exceptionnel. Et Rieber, il se bat, là pour le coup, c'est tout à son honneur, parce que c'était le moins bon fondeur, entre guillemets. Il s'est battu pour être au plus proche. Et puis du coup, avec le saut, il gagne la Mastart. Mais franchement, celle-là, il la mérite de la gagner, tu vois. Parce que il a dû se battre comme un malade pendant 10 kilomètres pour pas exploser et Bah, remonter. il termine sixième derrière les cinq là qui avaient mis des cahuètes là. Mais là, Les frères Skoglund, Oftobro, voilà. Grabak et Et Ilka. les Allemands, Hein, je sais pas trop ce qui oui, s'est c'est. passé parce que ils étaient pour le coup moins bons en fond qu'on pourrait Ouais. s'attendre. Alors est-ce que c'était les skis? Parce que c'est quatre Norvégiens devant, plus Rieber juste derrière. C'est vrai que les quatre Norvégiens que tu viens de citer, ils ont fait une course de Mastart. Bon, alors la piste de Ramsau est plus dure que celle de Ruka. Ça permet, tu sais, Mm. comme en cyclisme, quoi. Une fois que tu creuses enfin, un petit écart, tu peux plus sortir, quoi. Mais c'était vraiment, et c'est dommage de pas avoir fait. C'était les conditions, hein. C'est frustrant de pas avoir vu du coup le saut dans l'ordre de la Mastart, parce que là ils ont pris le PCR. Mais si, ils l'ont fait. Non, Mais non, ils l'ont fait. c'était le PCR. Si. Ils ont pris le Oui, PCR. je sais que c'était le PCR, mais ils ont réédité. Je l'ai Ah, ils ont regardé hier. diffusé. Ils ont Oui, réédité. mais Ils ont diffusé dans l'ordre. Ah bah attends, c'est un exploit. Franchement, c'est trop bien. Je ah ouais, il y préfère a qu'ils fassent un ça mec qui plutôt s'est. que. Ah ouais, alors ça, je t'avoue, Il y a un mec qui s'est tapé. Ah, Ah oui, il y a un mec qui s'est tapé de tous les remettre dans l'ordre. excellent. Et à la fin, tu avais le classement. Ah non, non, Mais, ils sont mais torchés, quand. hein. Ok, alors kudos, comme on dit, bravo pour ça. Ouais. Ça devait être intéressant, plus intéressant, mais j'aurais aimé qu'il y ait vraiment le Bah, en fait, saut. c'était bizarre parce que, genre, je sais plus, un moment, t'en as un qui était pas censé prendre la tête, je Hmm, sais plus lequel, et genre, au saut, il fait genre, ah, je suis pas super hmm. content. Ah, c'était Ilves. Ouais, je suis pas super Ah content, oui, alors qu'en fait, il avait mis une énorme prune et qu'il va ah bah, il terminer. a fait podium, du coup. S'il Ouais, y avait d'accord. juste ça.
Ouais, il y avait juste un peu ça, Mais quoi. bon, voilà. Mais Rieber en tête, Rieber un peu plus limité. Il fait moins des écarts intersidéraux en saut. Est-ce que c'est les autres qui se sont rapprochés? Est-ce que c'est lui qui est un tout petit peu moins bon? Mais bon, voilà, on a fait plus d'un tiers de la saison, largement plus, et il est en tête. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'il va faire son impasse? Bah, quand même, là, la course de fond à Ramsao, en effet, comme alors je parle pas du compact ou pardon, du Mastart où là il s'est bien battu, mais la deuxième course, il était émoussé quand Ouais, même, mais hein. il est dur, hein, À un moment, il Ramsau. était avec les 5, après bon, il disait qu'il n'était pas top sur ça, donc faut le voir à Chonard, mais c'est sûr que malgré le fait qu'il soit un tout petit peu moins bien, parce qu'il avait quand même fait doubler à Lillehammer, non, le doublé de saut à Lillehammer, donc, mais bon, il avait été très bon à Lillehammer, premier, troisième, bah, il est quand même encore en tête, il y aura Chonard, après tu as le triplé de Zeffel, le triplé d'Otopé, et puis c'est déjà presque fini, c'est ça le problème Et du Zeffel, combiné, il c'est est quoi, chez il a lui. fait Enfin, 7 sur Zeffel, 19. ouais, 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 non, mais Zeffeld. Non, mais je me fais pas de soucis pour Rieber, mais c'est vrai que c'est plus serré. Faut voir les Allemands. Voilà. Et après, on a une tripotée d'Autrichiens là qui sont. Il y a quand même Jens Luras qui revient bien là. Il a fait Hmm. 4-6-2-4. Donc, Norvégien, c'est vrai que lui, on l'a Euh, quasiment pas cité sur le premier débrief Ruka, parce hmm, que bah, voilà, il était un peu dans l'ombre, et là, il nous a fait ouais, effectivement. Il retrouve une régularité au tremplin, hein, c'est la clé. Hein. C'est la clé en combiné. Et par contre, c'est vrai que les Autrichiens déceptionnent. Ils sont pas loin, mais bah, ils ne sont pas sur le ouais, podium, quoi. Non, et aussi les frères Ettenegger qu'on annonçait l'année dernière. Bah là, franchement, il y a Stéphane qui est 11e de la Coupe du Monde, Thomas qui est juste derrière 12e de la Coupe du Monde. Et eux, clairement, ils ont un peu perdu en saut parce que Thomas, je me rappelle qu'il Ouais. était là, il est 3e du saut et il est encore plus émoussé en fond. Et Stéphane, il est 10e du classement du saut et lui, il était largement meilleur. Donc, ça fait partie d'un des débats, on peut le faire maintenant, c'est qu'il y a pas du tout de renouvellement dans le combiné nordique, quoi. Il n'y a pas de renouvellement. On a Erola qui vient dire de temps en temps, la Finlande, on est là. Bon, voilà. Mais il n'est pas Ouais, mais jeune, Rolla, il est mais il est vieux. vieux. Ouais. Et On a Manifest est 10e, alors que franchement, il est vraiment sur courant alternatif. mais- Grabac, il est pas jeune. non, mais après, comme il y a une discipline Rudзek, c'est une discipline d'endurance, finalement, 10 km de ski de fond, ça demande une plus de hmm. maturité. En saut, tu peux arriver à 16 ans, tu vois. Euh, et encore un de moins en moins, hein, mine de rien. Ce qu'on a vécu il y a 10-15 ans, des Jacobsen qui arrivaient super jeunes et qui gagnaient, ça existe quasi plus non plus. Mais ouais, ça Ouais, mais demande. tu dis ça, mais il y a eu deux compacts à 7,5 et il y a eu un Mastart où tu pouvais te cacher. Donc le fond, là, franchement, tu pouvais quand même t'en sortir à peu près bien, quoi. Et là, les jeunes, Et tu vois, un Paul c'est vraiment Walshap qui est la 2005, catastrophe, quoi. qui est encore junior, qui fait toute la saison Coupe du Monde, Ouais. il est 26e, il rentre dans les points à chaque fois, autour de la 20e place. En fait, c'est une bonne saison, Ouais. mais c'est une bonne saison pour un 2005. C'est juste on le voit pas devant, C'est quoi. une bonne saison, mais là, il n'y a pas. Ou même Malachinski, il est 22e, ou les Skoglund, ils sont pas très vieux, mais David Mark, il est 20e. Mais en fait, on n'a pas Non, ou Tannheimer. On les a en deuxième rideau, c'est quoi. ça. Là, et c'est peut-être que l'année dernière, les frères Ettenegger, ils devaient pas être là. L'année d'avant, on avait eu Matteo. Mais c'est vrai que là, cette année, on n'a pas de révélation, on n'a pas trop de nouvelles têtes. Bah, Alors nous, en fait, ça nous surprend pas parce qu'en fait, on retrouve plus ou moins les mêmes. Les Rolla, Ritzek, là, on les avait vus, même les Allemands, la Feist, Geiger, on les avait vus bon. au Grand Prix d'été. Schmidt, il était plutôt costaud. Ribert, on l'avait pas vu. Oftobro, mais on sait qu'ils sont bons. Lamparter, il est beaucoup moins bon que les 2 années d'avant. Je Et ça, le on sens en avait moyen. parlé en preview. Du coup, Ouais. Lamparter et Stéphane Rettenegger ont eu des soucis de santé. Ils sont arrivés pas en forme sur les skis. C'était annoncé par leur coach lui-même. Hein. Bah, du coup, ça se voit. Mm. Il manque un petit quelque chose, mais ils sont là, ils se battent et il leur reste 2 mois pour être en forme pour les championnats du monde. Et c'est pour le globe et pour le train-train quotidien de la saison. Ils sont pas là, mais ça veut pas dire qu'ils seront pas champions du monde. Moi, Non, 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 c'est sûr. Après, là, on est aligné. C'est Ribert contre deux Allemands. Je pense que Oftobro, c'est depuis qu'il est tombé en saut, il fera pas, enfin voilà, il se battra pas pour le globe. Mais en tout cas, là, pour l'instant, ils sont serrés. Donc, ça va être intéressant à Chonard parce que ça peut rester là. Et je pense que Zeffel va être bah, surtout que voilà, il y a le trois cliquet. week-ends, 8 épreuves en 3 week-ends. Maintenant, il y a un petit trou entre Schonard et Zeffel, mais voilà, fin février, on en saura bah,
plus avant enfin, bah, non, sera le 9 fini. février, il restera plus que 4 épreuves. Et surtout, ce qui est Ouais. intéressant, c'est que notre ami Rieber, il n'a pas sa fameuse victoire d'avance. Si Rieber veut le globe, il faut qu'il soit là. Après, Bah, en tout cas, là, pour l'instant, il faut qu'il aille partout. Mais le peut-être que. calendrier fait que Ouais. la dernière épreuve de Coupe du Monde, c'est le 9 février. Et les championnats du monde, c'est 2 semaines, c'est le 25, 26 que ça débute. Donc pour moi, il a le temps de faire toutes les épreuves, sauf Bobo, de faire toutes les épreuves et Hmm. d'être quand même affûté pour Bah, le de toute tournoi du monde. façon, t'en avais parlé au preview. Là, on a un trou entre le 21 et le 18, alors qu'il y a de la neige partout. Et on a un trou entre le 19 et le 31, alors qu'il y aura de la neige. Donc, Rendez-nous au Rieber, là, Oberhof il entre bénéficie de Noël et ça, quoi. Nouvel An. Rendez-nous au Bah Oberhof oui. entre Noël et Nouvel An. Ou, enfin, je sais pas, mettez-nous n'importe où. Il y a des pistes. Voilà, c'est vrai que cette année, Oh c'est. là, je suis déçu. Mais bon, ok. Et côté français, Je sais c'était pas, pas une. montez-nous la Val di Fiemme. Bah, ça aurait dû, hein. D'ailleurs, ça aurait dû, tu sais, c'était annulé parce qu'ils sont pas prêts, mais normalement, on aurait Oui, dû c'est avoir un vrai. week-end de plus vers le 10-12 janvier. Côté français, Alors, les Français. alors, bah déjà, Matteo Bobo, Matteo Bobo. désolé pour le jeu de mots, mais il a Ouais. mal aux côtes de sa chute de Rouca, hein. Donc, il a fait tout le week-end de Lillehammer avec les douleurs aux côtes de Rouca. Et donc, Ouais. il est pas présenté à Ramsau pour laisser le temps. Pourtant, il n'y a pas de fracture, hein, mais il y a douleur. Donc, c'était sans doute la Bah bonne là, décision à prendre. j'espère que lui, le fait d'être au repos jusqu'à Chonard, c'est plutôt bénéfique, Bah, c'est lui. ça, c'est une blessure, quoi, tout simplement. Donc, voilà. Et Hmm. on a un Lolo Mulet-Thaler qui est donc le premier français 21e, avec, voilà, il rentre dans les points alors, et dans les deux 22e places là, sur la période, comme meilleur résultat. Et donc, on sait que lui, Ouais, mais c'était les avec ce qu'il a côtes à fait, l'automne. Donc, les Français oui. ont problème de côte, lui. C'est- Donc, il en manque un peu sur les skis de fond parce que bah, quand les autres étaient à fond à l'entraînement, lui, il devait reposer ses côtes. Donc, et ça explique aussi un petit peu ça. Et derrière, on descend à Marco Ennis, 35e, qui a fait 24e sur la Mastart. Donc, quand on sait que là, pour le coup, il a fallu se battre sur les skis de fond, C'est bien. c'est bien. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, 24e, ouais, c'est dans ses bonnes performances. Et 30e sur le Gundersen, sur un petit tremplin qui favorise pas les gros sauteurs. Donc, il se bat Marco. Hmm. Il se rapproche un Hmm. petit peu des temps de ski de fond pour aller encore un petit poil plus haut. Derrière, on a Edgar Vallet qui est rentré 4 fois dans les points. 35e, 30e, 38e, 39e. Ça, c'est Et bien, hein. Gaël Blondeau qui a rejoint, et deux issus de la COC, donc Gaël Blondeau et Tom Rochat, qui sont montés à Ramsau en Coupe du Monde. Bah, Gaël, 2 fois les points, dont une 25e place, hein, quand même sur le dimanche. Donc une belle performance de Gaël, qui je pense valide qui sera à Chonard, à mon avis, hein, sauf surprise avec une Bah perf là, comme ça. c'est. Ouais. Et Non, lui, c'est bon. Tom Rocha, Hmm. lui, qui n'est pas rentré dans les points sur le week-end de Ramsau. J'espère que j'ai oublié personne. Donc, voilà, c'est un peu compliqué parce que les deux têtes de liste, Mulet Thaler et Matteo Bo, sont plus ou moins blessés et donc ça veut dire qu'on n'a pas de Français dans le top 20. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça en combiné nordique. Après, il y a, comme tu le dis, des espoirs avec les plus jeunes. Donc voilà, on va pas s'avouer vaincu, mais c'est vrai qu'en combiné nordique, là, on mange un peu notre pain noir. Et heureusement qu'on a un peu de réjouissance sur le saut. Donc voilà, il faut suivre. Et là, le repos jusqu'à Chonard va leur faire du bien. Donc on se retrouvera le 18 janvier, hein. Donc là, pas mal de week-ends pour un Gundersen et un compact à Chonard. C'est ça. Et Bah, écoute, je te. Vas-y, si tu non, veux non, mais rajouter. j'annonce que dans la foulée, il y a le débrief des épreuves féminines qui étaient également à Lillehammer et Ramsau. C'est ça. Et ben moi, je te remercie. Je te retrouve. On verra quand pour le débrief de la tournée. Et puis, passer de bonnes fêtes de Noël et surtout profiter alors pour toi au tremplin, mais les autres devant leur télé, de cette réjouissance de Ah bah, ça va tournée. être la folie au Et puis, Obersurf. Enfin, là, ça va t'imagines être la un folie. Allemand en jaune, quand je vois Titizé, en vrai, Titizé le vendredi, bon, bah, c'est vendredi, quoi. Bon, cool, tu vois, tranquille. C'est sympa. Hmm. Et j'arrive bien en avance sur Titisee Neustadt le samedi, mais en fait, je vais me balader, tu vois, je vais dans la montagne et tout, il neigeote. Et j'arrive, genre, une demi-heure avant la qualif, mais en pleine confiance. Et je fais, mais what?
C'était à une demi-heure avant la qualif, c'était rempli. Genre, c'était déjà une fourmière. Ouais. Donc, Oberstdorf, ça Mais va je être de pense la à folie. Garmisch, ça va être avec le chaudron là, Mm. tu vas Ça va être, kiffer aussi, hein. franchement, bon courage aux Allemands mentalement. Sortez les préparateurs mentaux là pour pas se faire broyer par ça. Mais ceux qui arriveront à valoriser ça, ça va être exceptionnel. C'est ça. Et ben, merci Will. Bonnes vacances, Merci à bonne toi. tournée et on se retrouve bientôt. C'est ça. Du monde féminine de saut à ski a également poursuivi pendant ce mois de décembre. Alors, hein, surtout 2 week-ends, hein, avec Zhangjiakou en Chine et Engelberg. Et franchement, je sais pas quoi vous dire. C'est un peu illisible. C'est un peu illisible parce que déjà à Zhangjiakou, il y avait une caméra infâme. Franchement, j'ai jamais vu ça. Alors les caméras vues de haut, on sait que c'est pas top, mais alors là, c'était vu de la Lune. Donc en fait, analyser les sauts, bah, c'est tout simplement impossible. En plus, il y avait du vent. Ça durait 3 heures. Il y en a une qui faisait 95 mètres, l'autre qui en faisait 22 moins. Donc, et Engelberg, bah, le samedi, ça s'est quand même plutôt bien passé. Et le dimanche, annulé dans des conditions un peu abracadabrantes. Il restait que 7 sauteuses à faire passer pour faire une manche et ça n'a pas passé. Donc voilà, c'était compliqué. Et donc ça rend ça aussi compliqué à analyser. Donc on va faire factuel, vite et simple sur le calendrier. Donc, va passer les fêtes avec le maillot jaune de leader de la Coupe du Monde, Katharina Schmid, qui, bah, sur sa lancée du week-end de Lillehammer, a remporté quand même les 2 épreuves de Zhangjiakou et fait podium à Engelberg. Donc, à la limite, elle, pour le coup, s'il y en a bien une qui est lisible, c'est bien Katharina Schmid. Elle est régulière. Elle a fait 3 victoires, une deuxième place. Donc, c'est exceptionnel. C'est un excellent début de saison. Deuxième place mondiale pour Nika Preutz, la seule autre à s'être imposée cette saison. Alors, elle est un peu plus sur courant alternatif, hein. On l'avait dit à Lillehammer, comment expliquer sa victoire nette, claire, nette et précise le samedi et sa 11e place le dimanche. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé ce week-end, notamment euh, bah, du coup à Engelberg, elle a encore gagné, comme l'année dernière, hein, c'est là où elle avait gagné la première fois. Et donc, bah, elle est deuxième mondiale, mais entre temps, voilà, des performances un peu moins, mais bon, 2 victoires, un podium. Après 5 épreuves, elle est là, la tenante du globe. Et à la troisième place mondiale, là, c'est quand même une petite surprise, c'est Lisa Eder. Deux podiums, on en avait vu un à Lillehammer, il y en a eu un à Zhangjiakou, donc peut-on dire qu'on l'a vu? Je ne sais pas, quatrième à Engelberg. Voilà, c'est le top 3 mondial. Dans les grands noms, bah, on a une Klinetz qui a mis 4-2-6 sur les 3 dernières épreuves, donc qui est bien présente. Et puis, bah, on faut aller un petit peu plus loin pour trouver des Norvégiennes. Vandal qui ne domine pas. Alors, elle a été disqualifiée à Lillehammer. Là, elle a fait quand même un podium à Zandjiakou, mais depuis, elle a aussi fait un 0 à Zandjiakou. Et puis, une 7e place à Engelberg. Donc, elle ne domine pas. Elle n'a pas besoin de baisser les plateformes comme la saison précédente, mais elle est quand même solide. On a eu le premier podium de Thea Minian Burset à Engelberg avec beaucoup d'émotion. Là, ça s'est vu, toute l'équipe qui attendait ce moment. Une Anna Odinström dont le retour est plutôt probant, voilà, autour de la fiche de stats 4, 6, 8, 14, 10. Voilà, c'est quand même son retour après une très très lourde blessure. Elle est revenue à Engelberg là où elle s'était blessée l'année dernière, donc c'est pas mal. Et puis, bah, vous voyez, on a eu Loutit qui a fait des bonnes performances sur Engelberg, mais qui a pas pu valoriser son bon saut le dimanche. Winkelnig, bah, est 6e mondial, mais voilà, avec aucune performance de pointe. Sa meilleure performance, c'est 5e. Voilà, une hiérarchie qui s'est quand même faite autour de Katharina Schmid et Nika Preutz. Malheureusement, c'est un début de saison très très compliqué pour Joséphine Panier. On l'avait vu un tout petit peu à la peine, mais quand même autour du top 20 à Lillehammer, et ça s'est pas amélioré. En fait, 26e le premier jour à Zandjiakou, et ensuite 36 et 34. Et si ça avait été à Engelberg jusqu'au bout, elle n'aurait pas rentré dans les points non plus le dimanche. Donc là, une période difficile pour Joséphine, euh, qui doit, euh, qui doit beaucoup réfléchir à ce qui est en train de se passer, quoi. Elle était top 10 mondiale l'année dernière. Un peu comme une Upset aussi qui a un peu disparu des radars des top mondiales. Et les autres françaises, enfin, du coup, Emma Chervet qui est alignée, passe en général les qualifs.
mais n'est pas encore rentré dans les points cette saison. Donc là, on se dirige vers le premier temps fort de la saison, si on peut dire ça, parce que c'est toujours pas la tournée, mais on a un Two Nights Tour qui nous attend à Garmisch et Oberstdorf, donc le 31 et le 1er, avec des vraies caméras, en espérant des conditions météo tout à fait correctes pour permettre d'analyser un peu plus finement les performances. Katharina Schmid, elle arrive en leader et en confiance. Nika Preutz, l'année dernière, elle avait gagné à Garmisch de fort belle façon. Donc, espérons une belle épreuve. Selina Freitag, elle est pas mal. Peut-être un réveil un petit peu de Kvandal pour être un peu plus devant. C'est tout ce qu'on peut souhaiter pour ce Two Nights Tour. Donc, on aura l'occasion d'en parler de 4 épreuves féminines dans le prochain podcast, parce qu'on a le Two Nights Tour 31 et 1er, et on a un week-end classique à Villars dimanche 5 et le lundi 6. Ouais, donc un week-end un peu décalé, parce que c'est férié le 6 janvier en Autriche, donc c'est un faux week-end. Mais pour nous, on aura l'occasion d'en parler dans le podcast qui suivra la tournée des 4 tremplins. On retrouve maintenant le combiné féminin. À tout de suite. Combiné chez les femmes, il y a aussi eu 2 week-ends, à Lillehammer d'abord et à Ramsau. Donc Lillehammer, c'était le début de saison. Alors, on a vu plusieurs formats. On a eu un Gundersen et un compact à Lillehammer, une Mastart et un compact à Ramsau. Quel que soit le format, c'est Ida Maria-Gun qui continue sur sa lancée de l'année dernière. Je crois qu'elle est à 11 victoires consécutives. En tout cas, elle a gagné les 4 épreuves de la saison. En fait, à chaque fois, elle est genre troisième du saut à un écart tout à fait raisonnable. Et puis, de toute façon, son écart sur les skis de fond, son niveau de ski de fond qui lui donne 1 minute d'avance sur tout le monde à chaque fois, fait que quel que soit le format, c'est elle qui va gagner. Sur la Mastart, c'était flagrant, hein. Avec Karen Brewster, au bout de 700 mètres, elles étaient parties toutes les deux, et 1 kilomètre plus tard, elle était partie toute seule. Donc même sur un format qui pourrait plus avantager les sauteuses, surtout qu'elle saute très bien, hein. Donc en plus là, il y a pas d'entre guillemets de scandale. Ida Marie Hagen, elle fait la combinée complète, comme on voit chez les hommes, c'est la combinée complète, parce que derrière elle, on a des combinées plus irrégulières ou qui ont un point faible. À la deuxième place du classement général, on a Nathalie Armbruster. Elle a fait 2 podiums, mais à chaque fois sur les compacts. Ça veut dire, en fait, elle a un niveau de saut là qui est un peu limite, hein, cette saison, un peu comme l'année dernière. Mais elle est très très forte. Elle a encore progressé, je pense, en ski de fond. Elle joue pas avec Ida Maria Gun, mais c'est clairement la numéro 2 du ski de fond. Et donc, ça l'amène sur les podiums de compact avec des écarts resserrés après le saut. Elle a fait quand même quatrième et sixième des épreuves non compactes. La troisième place du général, c'est la régularité, comme l'année dernière, Haruka Kasai, 4, 6, 2, 5. Donc c'est bien qu'elle ait pu faire un podium grâce à la Mastart de Ramsau. Mais peut-être que la deuxième mondiale, en fait, c'est Guida Vesvolansen. C'est juste qu'elle a eu une disqualification sur la Mastart. Donc sur le saut, en plus, elle a annulé le PCR de Ramsau. Parce que sinon, sa fiche de stats, hein, c'est deuxième, troisième, troisième. Et on voit bien que sur les skis de fond, elle est très forte, en fait, hein. C'est peut-être un peu la surprise de ce début de saison avec le profil de Guida Vesvolansen. C'est qu'en fait, elle est vraiment très forte en ski de fond. Peut-être assez proche d'un niveau de Armbruster. Je suis en train de regarder ça. Ouais, voilà, elle a un temps de ski peut-être même meilleur que Nathalie Armbruster. Et par contre, c'est vrai qu'elle a vraiment baissé en niveau de saut. Là où il y a 2 saisons, elle écrasait tout le monde sur le saut. Déjà, elle va moins loin et en plus, elle se pose, mais c'est catastrophique la façon dont elle se pose. Et avec en plus la règle des télémarques qui valent plus de points, on a une Guida Vesvolansen qui a un peu rétrogradé, mais qui normalement joue le podium quand même tous les week-ends, sachant que, euh, sachant que la disqualification, là, ça pèse très lourd, hein, dans le classement après seulement 4 épreuves. On a une bonne Emma Volavchek, mais qui n'a pas encore fait de podium. On a Minja Koronen qui a fait un podium sur la Mastart, comme l'année dernière à Ramsau. Et on a des Allemandes qui sont quand même en retrait, hein, par rapport à cet été. On avait Jenny Novak qui avait quand même gagné
qui avait gagné le Grand Prix d'été. On l'avait vu à Chauneuf, qui est clairement en retrait, là. Sa meilleure performance, c'est une 6e place. Dans les combinés un petit peu en retrait, il y a Lena Brocard qui a fait un premier week-end difficile à Lillehammer, surtout du côté du tremplin, et qui a remonté à une place qui était plus la sienne la saison précédente à Ramsau avec une 8e et une 9e place. Donc pour l'instant, c'est la place 10e mondiale, donc il n'y a pas péril en la demeure, mais c'est vrai que ça avait été un petit peu compliqué au démarrage. Il y a un petit, il y a un petit truc sur le niveau de saut, surtout à Lillehammer. Elle était autour de la 20e place. Ça, c'était pas du tout sa place précédemment. Elle était plutôt 11e, 13e du saut à Ramsau. Donc là, on retrouve des standards plus élevés. Et par contre, elle fait des bonnes performances en ski de fond, Lena. Donc voilà, c'est une combinée aussi. Combinée complète à Ramsau, 7e et 6e des temps de ski de fond. Donc des performances probantes. Donc on attend de voir la suite. Alors comme pour les hommes, les femmes ont une grosse pause d'un mois en cœur de la saison. C'est calendrier du combiné, c'est comme ça. On les retrouvera également à Chonard les 18 et 19 janvier.